Avant de parler de stabilisation, il faut vraiment bien comprendre comment fonctionne l'alimentation cétogène ou l'alimentation réduite en glucides, comme vous savez que je préfère l'appeler, puisque moi la cétose c'est pas mon objectif et qu'il y a tout un tas d'autres alimentations autour, donc on va parler d'alimentation réduite en glucides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le fonctionnement de votre moteur. C'est un parallèle que je fais souvent en coaching. Je vous en ai peut-être même déjà parlé pendant un live. Vous savez, mon père, il était carrossier, passionné de mécanique, etc. Et ma mère avait une Vespa, un Piaggio PX. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, mais le Piaggio PX, c'est un moteur 2 temps. Vous savez, c'est ces Vespa à l'ancienne, Dolce Vita, Rome, etc., qui font toum 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 comme ça. Là. Voilà, c'est des petites merveilles de mécanique. Particulièrement simple, il n'y a pas grand chose à y faire, mais ça fonctionne avec un mélange de temps, c'est-à-dire que ça n'est pas que de l'essence, c'est un mélange à base d'huile et d'essence. Et mon père avait réglé le moteur de la Vespa de ma mère d'une manière très très sensible, et il ne voulait pas qu'elle aille à la station essence du coin acheter son mélange de temps. Il préférait lui faire lui-même en achetant une certaine essence, une certaine huile dans un certain dosage, parce que de cette manière, le moteur de la Vespa de ma mère tournait rond et ne s'encrassait pas. Au final, l'alimentation réduite en glucides, c'est un peu ça. Nous avons, nous, obèses, un moteur très sensible qui s'est encrassé et qui nous a fait grossir au fil du temps. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette image-là, c'est-à-dire qu'on a donné pendant des années un carburant qui était le carburant de la station-service qui convient à tout le monde d'habitude, à notre corps, mais ce carburant-là, pour nous, c'est pas exactement le bon mélange, et au fil du temps, le moteur s'est encrassé et on a grossi. Quand on passe à une alimentation réduite en glucides, on ne perd pas de poids parce qu'on met moins d'essence dans notre réservoir, parce que vous comprenez bien que si on met moins d'essence dans le réservoir, le moteur il va tourner moins vite et moins longtemps, mais ça ne va pas changer grand-chose à l'encrassement. C'est un peu le principe des chirurgies bariatriques, où au final on réduit la taille du réservoir, mais la plupart des gens au final reprennent du poids parce que ils continuent à mettre le même carburant dans leur plus petit réservoir. Donc l'alimentation réduite en glucides, elle permet en fait d'apporter dans ce réservoir un nouveau mélange de carburant avec un certain dosage, certaines proportions qui correspond mieux à notre métabolisme. Et parce qu'on a ce nouveau mélange qui nous correspond exactement, on est capable de perdre du poids parce qu'en tournant en rond, le moteur décrasse petit à petit. De la même manière qu'un moteur de Vespa qui a tourné sur de la mauvaise essence pendant très longtemps, quand on lui donne de la bonne essence, petit à petit, à force de tourner avec cette bonne essence, il finit par décrasser. C'est ça la perte de poids dans une alimentation réduite en glucides. On ne perd pas de poids dans une alimentation réduite en glucides parce qu'on prive son corps de quelque chose dont il a besoin. Ça, c'est le principe de la réduction calorique, donner moins d'énergie à son corps que ce qu'il en dépense, et on sait que ça ne fonctionne pas. L'alimentation réduite en glucides, le cétogène, les alimentations low carb, le LCHF, etc., etc., toutes ont le même principe. On essaye d'améliorer le carburant qu'on met dans son moteur pour éviter qu'il ne s'encrasse. Alors vous le savez, l'hormone qui est responsable de cet encrassement, c'est en partie l'insuline. Et en fait, tout le but du jeu quand on pratique une alimentation réduite en glucides, c'est donc d'apporter un carburant qui va moins déclencher la sécrétion d'insuline pour que le moteur arrête de s'encrasser.